Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leurs stratégies. Aujourd'hui, c'est le président d'Enertime, Gilles David, que nous recevons. Gilles, bonjour. Stéphane, bonjour. Eh bien, commençons par la présentation d'Enertime pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu votre entreprise. Alors, Enertime, c'est une PME industrielle installée à Courbevoie, à côté de la Défense, qui fabrique des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. Alors, dans la pratique, c'est essentiellement récupérer de la chaleur perdue dans les procédés industriels pour la transformer en électricité et en chaleur que l'industriel va réutiliser. D'accord. Plutôt dans un environnement industriel, usine Alors oui, on travaille essentiellement chez des énergo-intensifs, c'est-à-dire qu'on s'intéresse essentiellement au marché des cimenteries, les verreries, les aciéries, la station de compression de gaz, les incinérateurs. Donc des installations avec énormément de chaleur à récupérer et un potentiel pour des grosses machines. Ça, c'est pour la technologie ORC. Et puis pour la technologie pompe à chaleur, on s'intéresse plutôt à des agro-industries, des producteurs de sucre, des papetiers, qui ont de la chaleur à 50-60 degrés et qu'on va transformer en chaleur à haute température en vapeur. D'accord. Sur quel périmètre géographique intervenez-vous ? Alors aujourd'hui, on est mondial, c'est-à-dire qu'on intervient en Chine, on intervient en Thaïlande, on intervenait en Ukraine. Bon, c'est un peu, mais ça va repartir le jour où la paix arrivera. Et en France, bien sûr, et puis en Europe de l'Est en général. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu vos spécificités, vos avantages, vos atouts qui vous distinguent des autres acteurs de votre marché ? Alors, on a la particularité d'avoir des concurrents qui sont toutes des multinationales, en fait. C'est paradoxal, mais finalement, on a vraiment une spécificité qui nous permet, nous, de dégager, en fait, une différence et vraiment de les battre sur des marchés particuliers. Alors, essentiellement, notre différence, c'est on a une technologie de turbine qui est tout à fait originale et qui n'a rien à voir avec ce que font nos concurrents et qui est en train d'évoluer aujourd'hui vers ce qu'on appelle les turbines à palier magnétique, qui est une technologie extrêmement innovante que nos concurrents ne peuvent pas déployer. Pourquoi ? C'est des brevets qui protègent ? Non, c'est qu'essentiellement, ils ont des architectures de turbines à un seul palier. Et nous, on a une architecture de turbine à 2 paliers. D'accord. Et en fait, quand vous avez une architecture de turbine à un seul palier, vous ne pouvez quasiment pas mettre des paliers magnétiques. Les paliers magnétiques, ce sont des paliers qui portent un arbre dans un champ magnétique. C'est-à-dire que vous flottez, comme vous savez, ces petites sphères, ces petites mappemondes qui flottent au-dessus d'un aimant. Ben, c'est pareil, nous on fait, mais à beaucoup plus grande échelle. Et donc aussi, on a un deuxième avantage qui est très significatif, c'est qu'on offre du clé en main dans les applications d'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on ne fournit pas seulement les machines elles-mêmes, mais toute l'installation nécessaire pour les faire fonctionner. Et ça, ce qui fait que l'industriel, finalement, il a juste besoin d'avoir un interlocuteur, c'est nous, et on fournit l'ensemble de l'installation. Et vous opérez la maintenance, qui vous donne du chiffre récurrent peut-être ? Alors là, c'est la troisième spécificité. Contrairement à ces 3 autres grands groupes qui ne font pas ça dans ce domaine-là, en tout cas, on offre nos machines comme un service. C'est-à-dire qu'on va financer les machines et on va les exploiter pendant 15 ans, donc avec un revenu récurrent. Pour pouvoir financer ces machines, on s'est associé avec le fonds Déméter pour financer les sociétés de projet qui portent les actifs. Mais on garde la majorité de contrôle, la majorité dans ces sociétés de projet. Et l'idée, c'est qu'à terme, probablement une grande partie de notre chiffre d'affaires va venir de cette activité de service. Parfait. Alors justement, vous venez de publier vos résultats. Dans les grandes lignes, que faut-il retenir de cette publication ? Alors d'abord, il faut retenir que la période de la pandémie a fortement impacté la société. Elle a impacté la société jusqu'en 2022, puisqu'en fait, on n'a pas pris de commandes en 2020 et 2021. Donc forcément, les résultats de 2022, qui sont portés un peu par les signatures de 2022, ne sont pas... Enfin, ces signatures arrivent trop tard pour générer beaucoup de chiffre d'affaires en 2022. Il n'empêche que le deuxième semestre 2022 est 20% meilleur que le deuxième semestre 2021. D'accord. Donc il y a vraiment un redémarrage à la sortie du virage. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a investi massivement dans du personnel. On a embauché
On a augmenté de presque 50% Pour la recherche, la production La production, essentiellement, les deux, parce qu'on avait gagné entre-temps des appels d'offres européens qui nous permettent aussi d'avancer beaucoup plus vite dans la R&D. Après, on est aujourd'hui avec un carnet de commandes en début d'année qui est de l'ordre de 9 millions d'euros, ce qui est très significatif par rapport aux années précédentes et même à l'histoire de la société. Je pense qu'on n'a jamais eu un carnet de commandes aussi important que celui-là. On avait peut-être 4 ou 5 millions d'euros de carnet de commandes à certaines époques, mais pas 9 millions. Et puis, on a un pipe particulièrement solide, avec des affaires bien identifiées sur lesquelles on a gagné des subventions de l'ADEME et qui il faut juste maintenant les finaliser avec les clients industriels. Donc c'est du pipe, mais c'est du pipe bien identifié. Et puis des affaires qui nous paraissent très, très prometteuses, avec un engouement aujourd'hui pour l'efficacité énergétique industrielle qui est 10 fois, 100 fois ce qu'on pouvait voir avant la crise Covid et avant la crise ukrainienne. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, les industriels s'aperçoivent que l'énergie est chère. Et si l'énergie est chère, eh bien, il faut dépenser de l'argent pour l'économiser. Alors justement, concernant votre stratégie, les enjeux pour les prochains mois, comment vous allez essayer de tirer profit donc, de cette situation favorable? Alors, on va d'abord déployer ce carnet de commandes pour générer le chiffre d'affaires qui va permettre d'augmenter, enfin, de réduire nos pertes et d'augmenter le chiffre d'affaires de la société. On est très confiant sur un facteur multiplicatif du chiffre d'affaires très significatif sur 2023. Deuxièmement, on va finaliser une partie du pipe. Alors, c'est toujours difficile d'être sûr de ce qu'on réussira à finaliser. Ça reste du pipe. Mais... Ça reste un pipe, mais on a des grandes tout ambitions. Cumulé qui représente une soixantaine de millions. Une soixantaine de millions d'euros. On est très confiant sur l'année 2023 comme une année d'accélération. On ne sera pas rentable en fin d'année parce qu'il faut qu'on a besoin en fait d'un chiffre d'affaires minimum de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros en fonction de la qualité du carnet de commandes. Mais on pense que le marché est en train vraiment d'exploser pour nous, et pas seulement dans les ORC, mais aussi dans les pompes à chaleur. Et même, c'est là où on est extrêmement attentif à ce marché des pompes à chaleur haute température. Les industriels doivent limiter leur consommation de gaz. Le gaz, ça sert surtout à faire de la vapeur dans les procédés industriels. Nous offrons des pompes à chaleur qui remplacent le gaz avec des consommations d'électricité 2 ou 3 fois inférieures à une chaufferie électrique. Donc, on pense que c'est un marché énorme à l'échelle mondiale, et on a à peu près un industriel sérieux par jour qui nous demande de travailler pour lui. Alors, on ne veut pas aller trop vite non plus. Donc, notre chiffre d'affaires dans les prochaines années, ça sera quand même ces machines à cycle organique de Rankine, les ORC. Mais on voit bien qu'il y a un potentiel après de décollage sur les pompes à chaleur qui est absolument des perspectives immenses. Très, très bonnes. Très bien. Alors, le titre est en repli, hein, donc il a été un petit peu attaqué. Donc, sur un an, on est à moins 40% environ. Est-ce que vous avez un message particulier, au-delà de ce que vous venez de dire, donc, pour les investisseurs, les actionnaires qui nous regardent? Oui, alors je veux dire à mes actionnaires, d'abord que je pense avoir toujours été transparent sur les développements de la société. Il y avait des attentes en 2022 sur la finalisation des contrats avec des groupes comme Veralia ou Recitec ou Ferroglobe, qui faisaient que les actionnaires commençaient à perdre un peu patience vis-à-vis de la signature de ces contrats. Je veux juste leur passer le message que ces contrats avancent. Le modèle, on a dû le construire à partir de rien, puisqu'on est vraiment dans des modèles extrêmement pionniers par rapport au marché. Et donc, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais on est tout à fait dans la plaque pour réaliser ce qu'on avait promis qu'on allait réaliser. Et je comprends aussi que l'année 2022 a été difficile pour les small and mid cap. Enertime a aussi souffert de ça. Je pense que 2023 sera bien meilleur et nous allons le prouver. Gilles, merci pour ces explications et ces précisions. Nous allons suivre attentivement donc l'évolution d'Enertime. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Investisseur TV avec un autre président de Société Cotée.